Amen. On va prier à que les anges ramènent très très vite. Prions dans le nom de Jésus. La brachaya baba. Oh Dieu de gloire, Dieu des signes, Dieu de miracles, Dieu des prophètes. Toi qui fais des miracles, Père éternel. Je prie contre toutes tes retards. Élève, Père. Père, j'appelle une personne qui est venue s'enseigner dans le sang de Jésus. Et dans ta main, manifeste toi-même. Continue à prier, continue à parler du On va prier pour l'amour du Christ. Vous savez, on va prier pour l'amour dans le corps du Christ. L'Église en a besoin. Aujourd'hui, l'Église est tellement divisée. On va prier vraiment que Dieu met tellement d'amour. Vous savez, la plus grande chose, c'est l'amour. Jésus nous a laissé l'amour. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Jésus est mort à la croix, afin que nous avons la vie éternelle. C'est une démonstration de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs églises sont divisées. On va vraiment demander que Dieu réconcilie l'église, que l'unité rentre dans le corps du Christ. J'aimerais vraiment que tu prends ça à cœur, que tu pries pour ça. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions, Père, pour l'unité dans le corps du Christ, Père. Je t'en supplie, Père. Là où les malins, Père, a divisé l'église, a divisé, Seigneur, les personnes, a divisé, Seigneur, les hommes de Dieu, a divisé, Seigneur, les membres, Père éternel, réconcilie, Père. Tu es le Dieu, tu n'es pas le Dieu de division, mais tu es le Dieu de réconciliation, Père. Je t'en supplie, fais quelque chose dans cette nation. Fais quelque chose, Père, dans l'église belge. Fais quelque chose, Père, dans cette nation, Père éternel. Fais quelque chose dans l'Europe, à l'Europe, Seigneur. Fais quelque chose, Jésus.
suffit, Seigneur. Que ton amour monte au sein de l'Église, Père. L'Église a besoin de l'amour, Père éternel. Oh, Père. Nous pouvons avoir tous les dons, les capacités, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien, Père. Donne-nous l'amour, Seigneur, à aimer nos prochains. Donne-nous l'amour à aimer les autres, Père. Donne-nous l'amour, Seigneur, cet amour qui est passion, Père. Cet amour qui est convié, cet amour qui n'en fait pas longueur. Aide-nous à avoir l'amour à l'égard des autres, Père. Je t'en supplie, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, on va demander encore plus d'onction. On va demander que Dieu nous révèle encore plus de son esprit, que nous soyons remplis de l'esprit, revêtus de l'Esprit Saint. C'est très important. Nous allons demander dans cette église, l'armée céleste, et que Dieu voit que nous soyons inondés, immergés, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous donner cela. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous voulons faire plus de sa présence, plus de ton esprit, plus de toi, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Remplis-nous, Seigneur. De ton esprit, Père. Remplis-nous, Père. 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 De ton esprit, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père. Donne-nous, Père, l'esprit d'amour. L'esprit soit rempli. Que tu nous remplisses de ta vie. Que tu nous remplisses de ta sainteté. Que tu nous remplisses de ton feu. Que tu nous remplisses de ta parole, Seigneur. De ta parole, Seigneur. De ta parole qui libère. De ta parole qui restaure. De ta parole qui change des cœurs. Seigneur. Remplis-nous, Père. Je t'en supplie. Nous avons besoin d'être encore plus inondés, immergés par ta présence, Père éternel. Sans ta présence, nous sommes rien, Père. Sans ta présence, nous sommes rien, Père. Oh, Père. Quand on parle de la puissance dans les églises, que ces églises sont aussi parmi les églises où on parle de ton onction, Père éternel. Inonde ce lieu de ton esprit. Oh Jésus, oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. On va prier pour le miracle dans l'église, c'est très important. Vous savez, une église qui a seulement l'enseignement matin, midi, soir, ça devient une église terrible. On doit avoir un équilibre dans une église, que ce soit les enseignements, que ce soit les miracles, que ce soit les signes. Une église doit être équilibrée. Une église qui a que des enseignements matin, midi, soir, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de miracle, c'est une église qui est fatiguée. Vous allez remarquer que souvent ces églises-là, les gens sont possédés, les gens ont des problèmes, les choses sont bloquées de gauche à droite parce qu'ils ont refusé la démonstration du Saint-Esprit. Ils se sont dit, nous, on se limite qu'à enseigner, qu'enseigner matin, midi, soir. Et voilà pourquoi beaucoup de ces églises-là, les gens sont liés, visités, les gens ont des esprits de nuit, les gens ont des possédés par des esprits, les gens ont plusieurs problèmes parce qu'ils ont rejeté une part, la démonstration du Saint-Esprit. Car Jésus est équilibré, Jésus enseignait, Jésus démontrait la puissance de Dieu. On va vraiment demander que nous puissions toute incrédulité dans ces lieux. Nous allons prier que Dieu nous accorde cela dans ces lieux. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous demandons l'armée céleste, Père éternel. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Fais quelque chose, Père, nous. Demandons, Père éternel, le miracle dans ce lieu, Père. Demandons une dimension de miracle que le monde n'a jamais vu, Père. Que le monde n'a jamais vu, Père. Nous demandons une dimension que le monde n'a jamais vue. Fais quelque chose, Père éternel. Fais quelque chose, Père éternel. Manifeste-toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Manifeste-toi, Père. Inonde-nous, Père. Inonde-nous, Père. Manifeste-toi, Jésus. Père, donne-nous les miracles. Nous voulons vivre la gloire. Nous voulons vivre le feu. Nous voulons vivre la puissance.
puissance. Nous voulons vivre la gloire. Nous voulons vivre la gloire. Fais quelque chose, Père. Fais quelque chose, Père. Nous voulons vivre des choses incroyables. Nous voulons vivre le feu, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va prier pour la croissance. C'est vrai que l'église, ça fait depuis décembre. On va prier pour la croissance. Dieu ramène encore plus de personnes, plusieurs cultures, plusieurs pays, plusieurs nations. On va vraiment demander à Dieu. La Bible dit demander, on vous donnera, frapper, on vous ouvrira. On va demander à Dieu de ramener plusieurs types de personnes. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des amis, nous prions, Père, nous demandons, Père. Il y a des personnes, manifestez ton nom. Et tant Père, ramène toutes tes personnes. La nouvelle personne, Père, et tant d'amène, Père. Ramène des personnes. Ramène des personnes de plusieurs nations, de plusieurs peuples, plusieurs langues. Ramène des personnes. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Dans ta parole, nous les attirons vers notre Seigneur, il y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
Merci pour ce moment, Père. Merci encore, Père, pour ce soir. Nous te rendons gloire. Toute la gloire est à toi, Père. Toi, Seigneur, tu nous as sauvés par grâce, Père. Tu nous as enlevés du péché, du monde, Père. Pour, Seigneur, pour montrer au monde que tu es Dieu qui sauve, qui restaure, qui change des vies, Père. Parmi nous, il y avait des escrocs. Parmi nous, il y avait des impudiques. Parmi nous, il y avait des voleurs. Parmi nous, il y avait des voyous, Père, des délinquants, Père. Mais toi, tu as trouvé bon, Seigneur, de nous tirer de ce monde qui est perverti, Père. Ben, de nous ramener, Seigneur, dans ta présence, Père. Nous te bénissons pour cela, Père, car tu es bon. Je pouvais encore être dans le monde, Père. Mais toi, tu as dit non, mon fils, je te tire du fossé, du malin, Père. Je t'enlève, Seigneur, d'un trou. Je t'enlève, mon fils, dans un trou. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Oh, Père, qui aurait cru, Père, que je serais en train de tenir ce micro, Père. Car toi, tu as trouvé bon, Seigneur, sauvé par grâce, Père. Car je suis loin, je suis rien, Père. Je bénis ton nom, Père. Je bénis la parole, Père. Que ton Saint-Esprit vienne nous parler, vienne nous instruire, vienne nous enseigner, Père, aux lumières de tes écrits, Père éternel. Moi, je ne sais pas prêcher, car, Père, si je prêche, je communiquerai la mort à ce peuple. Mais toi, Père, bénis ce peuple à travers cette parole, Père. Que la puissance du Saint-Esprit rentre dans cette salle, Père. Il y aura cette parole, Père. Je sais que le Saint-Esprit, tu es le meilleur maître par excellence, le meilleur prophète, le meilleur enseignant, le meilleur prédicateur. Car nous, les hommes, nous ne savons pas prêcher. Mais toi, quand tu es dans un homme, tu lui donnes la capacité de parler avec assurance. De même que tu as fait dans l'Acte des Apôtres, quand ils t'ont demandé l'assurance de parler, soudainement, Père, tu les as donné la puissance, l'assurance de parler avec une efficacité, Père éternel. Donne-moi cette assurance, Père. Et si parmi nous il y a des malades, Père, fais-moi grâce de guérir des malades, Père. Si parmi nous, Père éternel, qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une solution, Père éternel, fais-moi grâce, Seigneur, de bénir ces personnes-là, afin qu'ils ne sortent pas comme ça, comme ils sont venus, Père. Amen. Que ton esprit vienne en moi. Que ton esprit, car Jésus, tu as dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer ma parole. Oint-moi, Seigneur. Oint-moi, Père éternel. Afin d'annoncer, Seigneur, ce que tu as prévu pour ce peuple, Père éternel. Ouvre nos esprits, ouvre nos pensées, Père éternel. Et je chasse, Seigneur, toutes les distractions, toutes les puissances et les ténèbres qui peuvent bloquer les personnes de ne pas comprendre, Père éternel. Je les capte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que, Père, envoie des multitudes des anges dans ce lieu, afin de protéger ces lieux contre toutes les flèches sataniques, tous les plans du malin, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Tu sais, nous sommes dans un moment, Père, où il y a des atmosphères bizarres dans l'air, Père éternel. Père, remplis ces lieux de ta présence, Père. Nous ne voulons pas s'ennuyer, Père. Nous voulons être bénis ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Père. Guéris les malades, Père. Guéris les malades, Père. Et ramène des malades, enfin, qui soient guéris.
S'il n'y a pas de malades, Père, il n'y a pas de guérison, Père. Ramène des malades. Personne ne vient à toi que si toi tu l'attires pas, Père. Sauve les âmes, Seigneur. Sauve les âmes, Seigneur. Sauve les âmes, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ça va? Ça va tout le monde? Ça va? Sentez-vous à l'aise. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Le Seigneur a fait de grandes choses. Et ces dieux-là, il faut s'approcher. Vous savez, c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et beaucoup sont, vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir que les personnes sont souffrantes. Beaucoup sont dans un lit, ils ne bougent même pas le doigt. Ils sont là en coma. Mais toi, tu as la force. Dieu t'a donné la force d'être là ce soir. Et c'est pour cela, tous les jours, tu dois apprendre à dire merci à Jésus-Christ. Amen. Tous les jours, chaque seconde, tu dois dire, quand tu vois des gens, quand je vois des personnes qui souffrent, quand je vois des personnes qui n'arrivent même pas à bouger, même ceux qui sont sur des chaises roulantes, ceux qui sont handicapés, mais toi, Dieu t'a donné la force d'être là, la force de marcher, la force de parler. Il y a combien de personnes qui sont en train de chercher juste de parler comme toi? Les gens qui sont muets, les sourds qui n'attendent pas, mais toi tu attends bien. Là, tu dois toujours aimer, toujours à bénir le nom du Seigneur. Amen. On va commencer. On avait parlé sur le ministère prophétique et on a parlé sur, la semaine passée on a parlé sur le monde invisible. C'est un thème que je vais revenir car quand je vais parler d'un thème que je suis en train de préparer petit à petit, je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, nous allons traiter un autre thème que je suis préparé sur la foi. Amen. La foi qui déplace le montagne. Amen. La foi qui déplace le montagne. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Est-ce qu'on m'attend bien? Je vous sens tiède. Hein? Je sais qu'il fait froid dehors. Je sais qu'il fait froid. Amen. L'onction va nous réveiller un peu, va nous booster un peu. Va. Vous savez, ce que j'aime avec l'onction, ça réchauffe. Amen. Hein? En hiver, l'onction réchauffe. En été, l'onction refroidit. Elle te restaure. Amen. Ce que j'aime avec l'onction, elle a tous les atouts, toutes les capacités de te faire du bien. Et nous allons prendre la foi qui déplace les montagnes. Nous allons prendre 3 passages. À travers ces passages-là, je vais prêcher. Nous allons décoller sur ça. Hébreux chapitre 11, c'est un passage qui est connu de tous. Hébreux chapitre 11, verset 1. Une deuxième personne peut me prendre Marc chapitre 11, verset 23. Premier passage, je vais le lire. C'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Deuxième passage, c'est Marc chapitre 11, verset 23. Et troisième passage, c'est Actes, verset 6 à 8. Donc, Actes chapitre 6, verset 8. Est-ce que vous avez tout écrit? Ou bien je recommence? Comme ça, tu écris bien. Hébreux chapitre 11, verset 1. Amen. Deuxième passage, c'est Marc chapitre 11, verset 23. Et troisième passage, c'est Actes chapitre 6, verset 8. Ok, nous allons lire le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Amen. Je lis au nom d'Israël. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire les écrits? On va lire ces 3 passages de vous. Amen. Et sœur, tu peux préparer Marc 11, 23, s'il te plaît. Ok. Et Jérémie, tu peux préparer Actes 6, 8, s'il te plaît. Actes 6, 8, Jérémie, et Marc 11, 23, Serge. Je vais lire Hébreux chapitre 11, verset 1. On va jusqu'au verset 3. Amen. De 1 à 3. Hébreux 11, juste de 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole
de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Tu peux lire Marc 11, 23, s'il te plaît. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Le troisième passage. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Étienne, plein De grâce et de puissance, oui. faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Il y a une chose à savoir, le mot foi vient du latin, le mot foi vient du latin fides. Le mot, je répète, le mot foi vient du latin fides, qui signifie confiance. Fides, le mot latin foi, le mot foi vient du latin, le terme utilisé fides, qui signifie tout simplement foi. Fides signifie la confiance, la confiance. La foi désignait étymologiquement c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose. La foi, c'est le fait d'avoir quelque chose, confiance en quelque chose. Ou bien le mot grec qui veut dire tout simplement pistéo. Le mot foi aussi en grec veut dire pistéo. Pistéo veut dire tout simplement confiance, conviction, croire, foi en quelque sorte. Le mot pistéo a été trouvé plus de 220 versets bibliques dans la Bible. Prenons, je vais prendre juste deux versets vite fait pour vous faire comprendre. Dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 21, verset dit tout ce que vous demanderez avec foi. Le terme foi qui a été utilisé dans ces passages veut dire pistéo. Demandez avec foi, par la prière, vous recevrez. Amen. Et il y a plusieurs passages comme ça qui parlent de foi. Et quand vous lisez la Bible, quand Jésus disait que ta foi t'a sauvé, ta foi, c'est le terme utilisé pistéo, et ou fides en latin, qui veut dire confiance, avoir confiance. Amen. Et la Bible nous parle d'une chose, nous révèle la définition de la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on parle de la foi, on parle beaucoup de plusieurs, dans ces passages hébreux, on parle d'Enoch, un homme de foi. On parle de Noé, un homme de foi. Plusieurs personnes de la Bible nous parlent comme des personnes qui ont marché avec la foi. Prenons par exemple la personne de Abraham. Dieu se révèle à Abraham. Il dit, Abraham, petit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Va dans le pays où je te montrerai. Abraham, je dis souvent, Abraham n'avait pas vu Dieu. Abraham était dans une maison où sa famille, son père, sa mère, je pourrais même dire cela, qui adoraient d'autres dieux, d'autres divinités en Mésopotamie. Et Abraham va recevoir, il va attendre Dieu lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie. J'aime encore dire que dans les temps, il n'y avait pas de métro. Dans les temps, il n'y avait pas de voitures. Dans les temps, il n'y avait pas des avions. Abraham va commencer, il va quitter, il va obéir, il va partir. Et on parle d'Abraham comme le père de la foi parce qu'il a obéi à Dieu. À cause de son obéissance, à cause de sa foi, Dieu va lui promettre une descendance, de multiples descendances. Aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes là, aujourd'hui, si les juifs, même si les musulmans, même on peut parler musulmans, c'est une lignée, une descendante d'Abraham. Parce que cet homme, il a juste mis confiance à Dieu. Il n'a pas vu un ange descendre du ciel. Il n'a pas vu quelqu'un lui parler que Dieu m'a parlé à un prophète qui l'a interposé, l'arrêter, dire que Dieu m'a dit que tu dois aller là. Non. Abraham a écouté une voix, il est parti, et aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. D'ailleurs, même au ciel,
La Bible dit que beaucoup viendront du nord, de l'est, seront assis à table avec Abraham. Et quand on parle de la foi, il y a une chose, il faut savoir que le monde a été créé par la foi. L'univers a été créé par la foi. Que ce soit les étoiles, que ce soit les constellations, que ce soit plusieurs choses qui sont dans les cieux, a été créé par la foi. Il n'y a rien qui a été créé sans la foi. Dieu lui-même est l'auteur de la foi. Lui-même il est le créateur de toutes les choses. Il a tout disposé par la foi. Juste en parlant. Soit la lumière fut. C'est la foi. Il n'a pas pris des briques. Mais Dieu a tellement confiance. Il a parlé de choses. Les choses s'est matérialisées parce que Dieu est un Dieu qui parle et les choses arrivent. Et cette dimension de la foi, Dieu veut communiquer à l'Église. Dieu veut communiquer à ses enfants. Le problème, c'est quoi? Le problème, tu ne crois pas, tu n'as pas confiance en toi-même. À ce que Dieu te dit de faire. L'une des choses qui matérialise des choses, c'est quand tu commences à marcher d'une dimension de la foi très élevée. Amen. Les gens qui marchent dans la dimension de la foi très élevée, c'est des personnes qui ne doutent de rien. Amen. Car la foi, c'est la confiance. La foi ose des choses que les gens opèrent. Regardez. On va peut-être prendre un passage dans... Il y a plusieurs passages qui me trottent dans l'esprit, mais nous allons prendre dans le livre de Matthieu, le chapitre 9. Amen. Avant de prendre d'abord ces passages, Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de partir, de sauter, ôter, et la montagne va se déplacer. Là, on voit encore pistéo, on voit encore la foi. Je dis, si vous avez la foi, de dire à ça, lève-toi pas. La foi va rentrer, hein, l'onction, en fait, le Saint-Esprit va appuyer la parole, en fait, que la chose s'accomplisse. On parle la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Même tu n'as pas vu quelque chose, mais tu espères que ça va s'accomplir. C'est ça la foi. Mais le fait que tu espères à la chose, le fait que tu crois, les choses que tu vis, la chose, elle finira par s'accomplir. Amen. Le problème que nous avons trop d'incrédulité, trop de choses dans la tête qui fait qu'on ne voit pas ce que Dieu a promis. Yes. Dieu promet beaucoup de choses. Dieu a dit beaucoup de choses. Dieu accomplit toujours des choses. Mais le problème, c'est toi qui manques de confiance à Dieu. Dieu t'a parlé à plusieurs reprises. Dieu t'a dit, tu feras comme ça. Tu seras comme ça. Tu vas planter comme ça. Tu feras ça. Le problème que tu doutes, jusqu'à présent. Vous savez, quand Dieu m'avait dit de commencer l'église, si j'avais douté, on ne sera pas là. On ne sera pas là. Et on s'est dit, bon, là où j'étais pasteur adjoint, quitte, va, commence. Si je disais, bon Seigneur, comment je vais commencer? Comment je vais payer la salle? Comment je vais faire? Il y a ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. On ne sera pas là aujourd'hui. La foi, en fait, des personnes qui marchent dans la foi, c'est des personnes qui ont peur de rien. Amen. Qui croient à un Dieu qui est puissant, qui est fort. Alléluia. Qui croient juste à un Dieu qui est capable de tout, en fait. Devenons comme des bébés. Vous savez, les enfants, ils croient en tout. Si tu promets à un enfant quelque chose, il va croire. Même s'il n'a pas vu, il va croire. Il va même t'embêter des fois. Soyons comme des enfants, en fait. La foi, il faut être comme des enfants. Le problème, on a tellement grandi, on a tellement eu des connaissances dans le monde, les études, l'université, tout ces choses. C'est bien, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Hein, je ne suis pas en train, il faut voir, non, j'arrête l'école. Je ne vais plus à l'école parce que... Non, comprenez-moi, parce que des fois, quand on parle, des fois, on peut mal interpréter les choses. Hein? Que Dieu nous aide. Ok. Tellement il y a trop de choses dans la tête, ce qui fait que quand Dieu parle, Dieu te parle, prends quelque chose, fais ça comme action. Ou achète un bâtiment. Exemple, achète un bâtiment. Tu vas commencer à réfléchir. Ah Seigneur, j'ai même pas 1 euro dans la poche. Ah Seigneur, j'ai même pas ça. Ah Seigneur, comment je vais faire?
Regarde même seulement, j'ai que 100 euros dans le compte, j'ai que 50 euros dans le compte. Tu commences à réfléchir, tu commences à te battre toi-même. Mais Dieu te répète encore quand tu pries, achète le bâtiment, achète une salle. Toi tu commences à ton intelligence tellement que le monde t'a pris à... Donc pour acheter un bâtiment, il faut avoir ça dans le compte. Toi tu commences à réfléchir, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'argent. Quelqu'un qui est au-dessus de toutes les choses. Quelqu'un, si lui te dit fais, il a déjà la solution. Le problème qu'il te dira pas la solution, mais il va voir comment tu vas agir. C'est comme ça que Dieu guise notre foi. Et les fois, on est là en train de réfléchir, c'est gratter la tête. On dit comment, on va faire comment. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Dieu te regarde, Dieu sourit, dit l'homme de peu de foi. L'homme de peu de foi. C'est le moment où nous devons grandir, travailler notre foi. Grandir notre foi. Quand nous allons commencer à grandir notre foi, nous allons voir des choses de grand avec Dieu. Amen. Parce que nous n'avons pas un Dieu petit, un Dieu grand. Amen. Vous savez, beaucoup parlent des Américains, mais ils ont une mentalité osée. Ils osent de faire des choses. Aujourd'hui, quand vous regardez bien, les Américains contrôlent tout. Les Américains contrôlent tout. Parce que vous allez remarquer, ils ont leur manière de faire. Ils croient, ils font des choses. Hein, ils osent faire des grandes choses. D'ailleurs, même aux États-Unis, tout est grand. Tout est grand, tout est grand, tout est grand. Ils ont une foi incroyable. Eh bien, aimé, la foi que tu mets en pratique, ça te ramènera dans des dimensions que tu n'as même pas l'idée. Tu n'as même pas l'idée. Jésus guérissait des malades comment? Il disait, va, ton serviteur sera guéri. Mais c'est la foi. C'est la foi. Tu dis à quelqu'un, va, Lazare est mort. Et il dit, je vais venir. Lazare dort. Lazare dort. Jésus débarque. Il sait qu'il va se réveiller. C'est la foi. Ils sont dans la barque. Jésus est en train de dormir. Il est Dieu, Jésus. Jésus est Dieu. Amen. Vous pensez vraiment qu'il dormait vraiment? Non. Il savait ce qui s'est passé. Yes. Il voulait juste tester la foi. Amen. Wow. Là, le bateau était en train de bouger, de secouer. Ils avaient peur. Pourtant, ils les avaient déjà enseignés. Ils ont enseigné, il a dit qu'il guérissait des malades. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils étaient encore incrédules. Ils n'avaient pas la confiance à Jésus qui suivait. Ils étaient avec Dieu dans la barque, mais ils étaient en panique. On va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Jésus lève, la tempête est en train de bouger la barque. Jésus lève la main, il arrête la tempête. Ils étaient choqués. Ils ont dit, quel homme! Il arrête même le vent, l'obéit. Alléluia. Mais Jésus les avait donné cette capacité-là d'arrêter le vent. La foi, la capacité de un tempête qui peut venir de l'ouest. La foi, la capacité de l'arrêter. Parce que nous servons un Dieu grand. Dieu nous a donné sa foi. Parle juste à des choses. C'est pour ça qu'il a testé Ézéchiel. Il dit, ah, fils de l'homme, est-ce que ces eaux vont revivre? Yes. C'est une dimension de foi. Amen. Il regardait Ézéchiel, comment Ézéchiel allait réagir. Ézéchiel regarde. Il dit, toi-même tu le sais. Amen. Yes. Lui-même, il n'avait pas confiance. Dieu, pourquoi? Vous savez, Dieu savait que les eaux allaient les revivre. Amen. Mais pourquoi il va poser la question à Ézéchiel? Ça, c'est des questions pièges que Dieu pose. Hein? Dieu a toujours des questions pièges comme ça. Tu n'as pas vu, Satan va au ciel. Il dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Mais Dieu sait où est Job. Dieu a des questions sages, intelligentes. Et la foi, quand la foi est bâtie dans le cœur, les choses se passent. C'est qui empêche que tu décolles? Parce que ta foi est petite. Ta foi est très petite. Tu as peur d'oser des choses. Ézéchiel aussi va dire, bon, Seigneur, toi-même tu sais. Le Seigneur lui dit alors, prophétise alors sur les eaux. Parle sur les eaux.
Ézéchiel a eu le courage à parler, les eaux ont commencé à reprendre la vie. La foi. La foi, elle te ramène des choses et tu n'as pas idée. Avec la foi, tu vivras des miracles que tu n'as pas l'idée. Les disciples arrivent. Oh non, la foule avait faim. Jésus a enseigné, la foule avait faim. Il vient demander à Jésus, vous avez faim, vous avez des jours, tout ça. Jésus, il faut leur donner à manger. Jésus dit, vous-même donnez-leur à manger. Il les a répondu sévèrement, il a dit, donnez vous-même leur à manger. Jésus les enseignait quelque chose. Parce que les histoires de la foi, là, Jésus les avait déjà enseigné ces choses-là. Jésus les avait déjà démontrées par des miracles qu'ils ont vus avec Jésus-Christ. Mais ils étaient toujours incrédules de comprendre que les gens ont faim, ils doivent toujours dépendre de Jésus-Christ. Il va les rendre un peu matures. Il a dit, donnez-vous vous-même à manger. Mais il les a regardés seulement. Il s'est dit peut-être qu'ils sont incrédules encore. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont? Oh non, il y a seulement quelqu'un, peut-être à 2 poissons, quelqu'un quelques pains. Je lui ai dit, ramenez-moi. Il n'a même pas prié une prière de 10 heures du temps. Hein, si c'était toi, tu vas commencer à chasser d'abord les démons pour multiplier les pains. Tellement qu'il y a l'incrédulité. Tu vas commencer à chercher un peu qu'est-ce qui bloque que le pain ne se multiplie pas. Tu commences même à vouloir discerner les esprits qui sont derrière le pain. Jésus lève le pain. Il rend juste grâce à Dieu. Le pain s'est multiplié, il leur donne. Quelle prière il a fait? C'est ça la foi en fait. Il y a des dimensions de foi. Tu dis seulement à quelqu'un, va, tu es guéri, la personne est guérie. Il y a des dimensions de foi. Tu n'as même pas besoin d'imposer forcément la main. Tu as juste besoin de dire juste un mot. C'est pour ça que les centenaires romains disaient, dis seulement un mot. Parce qu'ils savaient juste une chose, que le fait que Jésus va dire un mot, ça va créer quelque chose. C'est pour ça que cette femme qui avait une perte de sang, peut-être pendant 12 ans, Jésus d'abord un chef qui vient lui dire, viens, ma fille est morte, tout ça. Jésus en allant ressusciter la fille, et il va voir là, cette femme-là va toucher les pans de sa robe. Elle avait la foi que si elle touche même le vêtement, le pont de la robe de Jésus-Christ, qu'elle sera guérie. Qui lui a dit que si elle touchait le pont de la robe de Jésus-Christ, qu'elle sera guérie? La foi. Sa foi, lui a dit aujourd'hui, c'est le maître qui passe. Moi, si je touche le pont de sa robe, je vais être guéri totalement. C'est ce qu'elle a fait. Elle a été guérie totalement. Alors cette femme, elle n'était pas comme ce monsieur-là qui était sur la piscine de Bethesda. Lui, il était incrédule. Les gens, ils sont graves. Hein. Tu vas être guéri. Il commence à répondre d'une manière spéciale. Je lui dis, est-ce que tu veux? Oh non, moi je ne sais pas rentrer. Quand je vais rentrer dans le, il commence à chercher des excuses. Jésus veut seulement le guérir. Mais lui ne comprend pas Jésus. Et par Dieu tellement bon, il a guéri ce jour-là. Amen. Avec la foi, vous allez déplacer des montagnes. Amen. Les disciples étaient choqués. Jésus, la fille qui ne produisait pas de fruits, Jésus a maudit la fille. Le lendemain, c'était sèche. C'était sec. Il a juste parlé. Les choses s'accomplissent. Ce que j'aime avec la foi, Dieu t'emprunte sa bouche. En réalité, la foi, Dieu t'emprunte sa bouche. Parce que Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Et quand tu parles avec assurance, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Enfin, de matérialiser quelque chose. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand tu déclares quelque chose, bien tu veux faire quelque chose, tu parles avec la foi. Tu dis, je possède cette chose-là. Il y a quelque chose dans la spiritualité qui est en train de bouger. Afin que la chose se matérialise. Parce que c'est des principes que Dieu a créés quand tu marches dans la foi. Quand tu marches dans l'assurance. Tu vas faire qu'activer les choses. Tu as un problème de quelque chose, parle. Les choses arrivent. Déclare. Les choses arrivent. Parle. Les choses arrivent. Nia. Je vous ai dit, vous allez voir. On va arriver bientôt à 100 personnes. Je vous ai dit. On va bientôt quitter. C'était là, comme tout le monde dit, on est rempli. Ça fait que combien de temps?
depuis décembre. Parce qu'au-dedans de moi, je sais que le Dieu qui m'a appelé va amener des personnes. C'est ça qu'on appelle la foi. Je ne sais pas comment. Je sais une chose, je dois avoir confiance. Je n'ai pas besoin de savoir comment ils vont venir. S'ils vont venir comme ça, comment ils vont venir à gauche, à droite. Je n'ai pas besoin de commencer à paniquer chez moi. Non, ils vont venir comment? Qui va les amener? Qui va les évoluer? Je n'ai pas ça dans la tête. Moi, j'ai juste confiance que quand je vois les choses, je vois les gens. Amen. Je vois des personnes. Quand je vois, moi je ne vois pas 30 personnes remplies quand on est tous remplis, 30 ou 40 personnes. Mais moi je vois une foule. Amen. C'est comme ça que je vois des choses. Même quand je prie pour des malades, ils sont guéris dans la salle. Je ne vois pas de la même manière. Le problème, pourquoi tu n'arrives pas à guérir des malades? Parce que toi, en fait, au lieu de voir déjà que la personne est guérie, toi, pour l'instant, tu le vois, dans ta tête, tu le vois, il n'est pas encore guéri. Quand le malade vient vers toi, toi fais déjà un film dans ta tête, il est déjà en train de marcher. C'est ça la foi en fait. C'est comme ça que tu vas vivre des miracles, tu n'as pas l'idée. Même si on ramène un paralytique, Dieu va l'élever. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu le vois déjà marcher. Quand tu avances vers les malades, ne vois pas la maladie qui pointe là, non. Tu vois les gens en train de marcher. Quand seulement tu vas imposer la main, tu vas voir que ça va fonctionner. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, elle ramène la gloire dans la salle. La foi réactive les choses. Elle change les réalités de la vie. Elle change la vie d'une personne. Une personne qui marche dans la foi n'est plus pareille. Les personnes qui ont marché dans la foi, ils ont impacté le monde. Plusieurs personnes qui ont amené les réveils dans les nations. C'est des personnes de foi. L'apôtre Paul était un homme de foi. Amen. Pierre était un homme de foi. D'ailleurs, même quand il passait dimanche, je vous ai dit quoi au culte? Que quand il passait, l'ombre de Pierre guérissait. Pourquoi? Parce que les gens avaient foi que même quand ils passent, vous voyez, l'ombre qui guérit. Parce que ces gens-là avaient la foi que si on ramène des malades, l'ombre allait être guérie. Le mouchoir de Paul guérissait comment? Est-ce qu'on disait au nom de Jésus? Non. Mais le mouchoir de Paul guérissait comment? Parce que Paul, il avait tellement une dimension de foi que même le propre mouchoir, l'onction était transmise dans le mouchoir. Donc ça veut dire, toute personne qu'on devait imposer ces mouchoirs, elle devait être guérie. Amen. Je suis un jour en train de marcher sur les eaux. Ah, Pierre il dit, ah, comment il fait? Moi aussi je vais essayer. Eh, viens. Pierre s'élève. Il commence à dire, descends. Pierre il commence à marcher. Il commence à marcher. Là il était encore dans la foi. Et soudainement, il a vu que la mer, tellement que de l'eau était profonde, il est rentré dans l'incrédulité, il a commencé à couler. C'est ça que beaucoup font. Ils commencent quelque chose. Parce qu'ils voient qu'il y a des difficultés, des oppositions. C'est qu'il fait quoi? Il commence à abandonner. Il se décourage. Et puis tout tombe. Mais la foi, on persévère. Les gens qui ont créé plusieurs choses dans le monde, ils ont raté plusieurs fois. Mais tellement qu'ils avaient la foi que le business allait fonctionner, ils ont devenu aujourd'hui des milliardaires. Même les gars du poulet là. Et là, ils ont formé des poulets là, tournés partout, aux États-Unis, partout. Les gens refusaient. On refusait tout le temps, on refusait. Hein? KFC. Mais il y a un moment, ça a marché. Aujourd'hui, tu vas manger là-bas, non? KFC. Si la personne avait la foi, que ça va marcher. Il y avait un homme de Dieu en Argentine, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, en Argentine. Il a commencé un ministère, Dieu lui a dit tu vas guérir des malades. Lui, il a dit bon, Dieu m'a dit je vais guérir des malades. Il commençait à prier pour des malades, ils n'étaient pas guéris. Même juste des petites douleurs de tête, les gens n'étaient pas guéris. Il disait mais Dieu, tu m'as dit je vais guérir. Il commençait à citer. Il a prié pour plus de 900 personnes, ils n'étaient pas guéris. Il continue à persévérer, milliers de personnes. Aux milliers de personnes, la personne était guérie, son ministère de guérison est décollé. Il a persévéré, il n'a pas dit non,
j'ai prié pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Mais pourtant, il avait dans son cahier plein de promesses. Je vais te dire puissamment dans les miracles, des signes, des prodiges, des aveugles, les résurrections des morts. Imagine-toi, déjà, toi, peut-être que 2 personnes, seulement, ils ne sont pas guéris. Tu es déjà, tu commences déjà à trembler. Tu trembles déjà. Ah, Seigneur, il n'est pas guéri. Mais c'est toi, tu ne guéris pas. Mais juste ta foi, Dieu te demande juste ta foi. Si la personne n'est pas guérie, ce n'est pas ton problème. Quand Dieu m'a libéré de ça, au début là, il y a longtemps, quand j'essayais de prier pour les gens, ils n'étaient pas guéris. J'étais frustré. J'ai dit, je crois que je vais seulement laisser. Si je vous toujours me taper la honte. Et puis le Seigneur m'a dit, c'est l'orgueil. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'était de l'orgueil. Parce que tu crois que c'est toi qui guéris en fait. Parce que tu crois que c'est toi qui guéris. C'est là que ça ne fonctionne pas, tu es frustré. Mais quand tu sais que ce n'est pas toi qui guéris les malades, toi, Dieu te demande de mettre juste ta foi, c'est lui qui guérit. Même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ton problème. Donc moi, je prie pour des malades. Il y a des malades, je priais, les gens m'ont poussé, même si ça n'a pas poussé, je sais que ce n'est pas moi. Donc, je ne pas commencer à dire, non, je commence à me lamenter, je rentre à la maison, regarde, les gens vont regarder. Il y a des gens comme ça, ils commencent à stresser, les gens vont regarder, je salis mon image. Non. Il n'y a rien à salir, tu n'as pas d'image à salir. Avec la foi, nous pouvons faire de grandes choses. Avec la foi, nous pouvons gagner la Belgique. Vous n'avez même pas l'idée de ce que la foi peut faire dans les nations, dans une nation. La foi peut faire des grandes choses. Les gens peuvent avoir peur de vous, les occultistes, parce que vous avez une foi énorme, mais vous avez peur de rien. Pourquoi les gens ont peur de l'unité? Quand les gens sont unis, il y a une foi qui est là. Quand les gens marquent l'unité, vous allez remarquer une forme de foi. Parce qu'il y a comme les gens les encouragent, ils ont comme une forme de confiance comme ça. Seigneur, vous êtes toujours une crédibilité. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne réussirai pas. Ça, je ne ferai pas. Ça, je ne pourrai pas. Ça, je ne peux pas faire. Vous allez rester seulement les chrétiens des dimanches. Vous allez rester les chrétiens des dimanches. Mais les hommes de foi, c'est ceux qui osent. Dieu te parle, tu vas comme Abraham. Dieu te dit prie pour telle personne, tu pries. Dieu te dit parle, tu parles. Jésus est un homme de foi. Jésus, quand il est arrivé sur la terre, son histoire est merveilleuse. Il va confronter les pharisiens, il va guérir les malades, il va ressusciter les morts. Il va même partir les fils de David, aie pitié de moi. Il a guéri. Parce qu'il avait la foi. Il avait peur de rien. Il osait des choses. La foi te pousse en fait à oser des choses. C'est que les gens n'osent pas, la foi te pousse à la capacité de te pousser à oser des choses. Ce qui te fait, en fait, ce qui t'empêche de rentrer dans cette dimension-là de la foi, c'est juste la peur. Ton ennemi, c'est la peur. Si Dieu t'enlève la peur, si Dieu t'enlève, demande à Dieu de t'enlever la peur. Tu as peur de faire des choses. Tu as peur de perdre des choses. Tu as peur de plusieurs choses. Dieu te dit, va, prends une grande salle. Toi, tu dis, non, comment je vais payer ça? Tu es dans l'incrédulité. Dieu te dit, fais ça comme business. Tu es là, non, je ne fais pas. Fais ça comme action, je ne fais pas. Tu as peur. Ton ennemi, c'est la peur, la crainte de perdre des choses. Oh non, je ne peux rien. Oh non, non. Et il y a toujours Satan qui vient derrière qui te dit, il faut être sage. Il y a certaines choses, hein, ça n'a rien à voir avec la sagesse. Il y a des choses, il faut être sage, mais il y a des choses, ça n'a rien à voir. C'est notre incrédulité qui nous pousse à dire, il faut être sage. Si tu fais ça, tu auras quoi? Tu feras quoi? Est-ce que tu vas réussir? Il y a toujours une voix qui te met une doute, tu as un doute dans ton cœur. Tu commences à réfléchir. Et tu perds. Mais une personne qui marche dans la foi, l'onction même l'accompagne. Amen. L'onction l'accompagne. Regardez l'histoire des apôtres. Au début, ils étaient incrédules. Ils ont connu Jésus. Moi, je ne comprends pas ces gens-là aussi. Ils ont connu Jésus, ils étaient toujours incrédules. Ils devaient se matin jusqu'à Jésus meurt enfin qu'il y a la Pentecôte pour qu'il se réveille.
Ils étaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont vu les résurrections des morts. Ils ont vu plusieurs types de miracles. Ils ont vu des choses incroyables. Normalement, ils devaient même croire à l'homme de Dieu Serge. Mais ils étaient toujours incrédules. Même Jésus va leur dire, je sais quand je vais vous supporter. Ils n'arrivaient même pas à chasser un démon. Ils n'arrivaient pas, ils avaient du mal à chasser un démon. Parce qu'ils étaient encore incrédules. Ils disent, mais je sais quand je vais vous une génération incrédule. Parce qu'ils n'avaient pas de foi. Ils avaient peur, ils n'avaient pas de foi. Mais ils vont attendre seulement que Jésus meure pour qu'ils aient la foi. Et quand Jésus est mort et ressuscité et monté au ciel, c'est là que quand les fusions arrivaient, c'est là qu'ils ont commencé maintenant à avoir la foi, à aller prier pour les malades, à parler avec foi. La Bible dit que Étienne est plein de grâce. Plein de grâce. D'autres versions parlent de plein de foi. Il avait la foi, Étienne. Il marchait avec une puissance. Il avait une foi tellement Étienne, il n'avait peur de rien. Il reculait devant rien. Étienne ramenait des prodiges. Étienne ramenait des signes. Étienne faisait des choses que les gens ne pouvaient pas faire. C'est pour ça qu'on l'a lapidé. Quelqu'un qui marche dans la foi est toujours combattu. Quelqu'un, tu ne m'as pas compris. Quelqu'un qui marche dans la dimension de la foi est toujours combattu. Parce que sa foi dérange. Parce qu'il est capable de dire quelque chose, ça se réalise dans la nation. Il est dangereux sur le plan spirituel et le plan physique. Il est tellement dangereux. Un homme qui marche dans la foi peut faire des dégâts dans la ville. Les gens qui ont conçu la tour de Babel, ils avaient aussi une foi. Hein? Ils avaient une foi. Comment tu peux t'élever, Nimrod, un grand occultiste, un grand sorcier? Il s'élève, il a dit, je vais défier Dieu. Ils avaient aussi leur foi. Ils ont commencé à construire la tour de Babel. Ils construisent. Ils ont dit, bon, on va construire la tour qui va monter jusqu'au ciel. Ils sont en train de construire. Dieu a vu tellement, même Dieu lui-même, il a dit, ces gens-là, non. Dieu a tremblé, il a dit, non. Ces gens-là sont spéciaux. Moi-même, j'ai appliqué la loi de la foi. Mais ils sont en train de faire de mal puissant. Il a dit, non, ça montait. Dieu a dit, non. Tu sais quoi? On va les confondre. Pourquoi Dieu doit intervenir? Pourquoi Dieu ne les a pas laissés construire leur tour? Pourquoi Dieu devait intervenir? Parce qu'ils avaient tellement la foi, ils avaient tellement la foi que si Dieu n'intervenait pas, ça allait être une catastrophe. Et Jésus ne venait pas. Amen. La foi. Dis à ton voisin, c'est fini l'incrédulité. Nous allons marcher, on marchera dans la foi. Nous allons guérir des malades. Nous allons acheter des salles. Nous allons gagner des terrains. Nous allons gagner la Belgique. Nous allons bouger le monde avec la foi. Bouger le monde avec la foi. Amen. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez beaucoup de projets dans des cahiers. 20 ans de projets écrits. Rien. Oh, Dieu va faire. Dieu veut que tu bouges. Dieu va faire quoi? Amen. Tu as déjà fait. Amen. Yes. Quand tu vas bouger, à commencer à construire des choses. Si les mondains pouvaient avoir un projet de construire la tour de Babel, tu as le droit de te lever avec l'onction de construire des choses. Amen. Ce sont des chrétiens qui meurent dans la foi. N'aie pas peur de perdre de l'argent pour un business. Le problème c'est que tu as peur de perdre de l'argent. C'est pour cela que tu ne vas pas loin. Le mondain n'a pas peur. Un mondain va faire un business, il va acheter, ça ne va pas marcher, il va acheter. Jusqu'au bout, il devient milliardaire. Mais toi, un chrétien, tellement que l'argent, on aime trop l'argent aussi. On perd l'argent, on commence à pleurer. Je ne vais pas, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Non, tu as peur de perdre de l'argent. C'est pour cela que tu as trop de promesses écrites jusqu'à la mort.
tu ne le verras pas s'accomplir. Parce que tu attends que Dieu descende. Hein? Mon fils, il est temps que tu commences. Amen. Et puis on regarde les mondains. Ils avancent bien. Ils avancent bien, tu commences à les envier. Comment lui il a une belle voiture comme ça? Moi je sers Jésus-Christ. Non, parce que lui il a compris quelque chose. Il a compris qu'il doit marcher dans la foi, créer des choses, tenter des choses, malgré qu'il n'a pas Dieu. Mais toi, à part parler en langue, ce qui est bien, à part parler en langue, qu'est-ce que tu fais? Il y a un moment, il faut bouger. Amen. Il y a un moment, il faut mettre en pratique ta foi. Ah Dieu, tu as dit la foi. Moi, je te mets en épreuve, Dieu. Je vais commencer ça. Yes. Ça passe ou ça casse. Yes. Mais il faut des gens de foi ne regardent pas qu'est-ce que je vais perdre. Ils disent ça passe ou ça casse. Amen. On se lance. Lancez-vous. Je parle à quelqu'un. Amen. Le projet que tu as de faire un business là, lance-toi seulement. Amen. Ne commence pas à réfléchir d'où viendra l'argent. Si tu veux faire l'orphelinat, ne commence pas à réfléchir. Commence seulement à trouver des enfants. Quelque part, tu dis bon, tu parles avec quelqu'un qui est au pays là-bas. Je vais commencer l'orphelinat. Toi-même, tu verras que des choses vont commencer à se mettre en place. Amen. Quand j'ai accepté l'appel de Dieu, Dieu a commencé à amener des collaborateurs. Il fallait juste se bouger. Si j'étais sur mon canapé, Dieu allait ramener personne. J'étais juste là. Ah Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis. Je vais mourir aussi, la promesse, ça ne va pas s'accomplir. Beaucoup de gens sont morts. Quelqu'un dit, le cimetière est rempli de beaucoup de projets. Des gens qui n'ont pas accompli leur projet. Beaucoup. Ils avaient des projets, vous n'avez pas l'idée. Des choses qu'ils devaient créer. Même si tu fais des beignets. Même si tu fais des beignets, tu peux aller loin avec ça. Amen. Donc quand vous allez à la foire, là, les beignets que vous mangez là, ça vient d'où? Vous allez à la foire, c'est bon, toi aussi tu achètes ça. On te met un peu comme du sucre là, comme de la farine. Hein? On te met ça aussi. Toi si tu es bon, en plus on te vend très cher. Pas honte. Même le beignet là peut faire l'affaire. Même ton riz, tu fais un riz. Là je parle aux gens qui veulent entrer dans le business. Amen. Tu prépares ton riz. Hein? Tu fais spécial peut-être avec des œufs. Exemple, tu mets des légumes, tu mets bleu. Hein? Tu commences à emballer ça. Tu pries. Tu vas marcher. Tu parles à ton business, tu dis ça va marcher. Ça passe sous ça. Tu vas dans le magasin, tu commences à proposer. Tu vas, tu proposes. Pourquoi tu as peur en fait? Qu'est-ce que te retient à aller dans des magasins si tu as un business ou quoi, aller proposer? Même si on te dit non, ça change quoi dans ta vie? Frappez, on vous ouvrira. Amen. Amen. On vous ouvrira. Il faut frapper. Il faut pas s'asseoir là. Non, je m'assis. Dieu va descendre du ciel. Les choses vont se faire comme ça. Et puis, au fur et à mesure, 20 ans de projets dans la tête. Et puis, Dieu fera. Dieu m'a promis, il va le faire. Mais Dieu t'avait déjà dit, depuis longtemps tu dois aller. Il a dit à Abraham, quitte. Depuis longtemps tu dois quitter, tu dois commencer. Toi tu ne comprends pas. Et puis tu vas de prophète en prophète. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit sur mon business? Tu vas là-bas, Dieu veut seulement aujourd'hui que tu partes. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète. Amen. Tu as juste besoin de commencer action, réaction. Amen. Action. Yes. C'est pas action, asseyez-vous. Assez. Non. Je dis dans cette église, on n'aura pas seulement des personnes qui guérissent des malades. On n'aura pas seulement des gens qui poussent des gens. Il y aura des businessmen, des milliardaires, des millionnaires. Amen. Enfin de bâtir des empires, enfin que le non-croyant se convertisse. Amen. Il n'y aura pas seulement des prédicateurs ici, il n'y aura pas seulement des pasteurs ici. Il y aura des hommes, des femmes des fois, des hommes, des femmes dans la société. On dit, elle a vraiment construit des immeubles. Amen. Elle a vraiment bâti. Quand on parle de personnes qui ont bâti des cités, on parlera de toi. Amen. À cause de ta foi. Si aujourd'hui on parle de la foi
On n'a pas peur. La foi n'a pas peur. La foi, elle tente tout. La foi, elle croit tout. La foi est comme un bébé. La foi, elle espère en tout. La foi, elle a l'assurance. Quand on marche avec la foi, on croit que Dieu est en train d'agir. Ne sois pas dans le passé, dans le futur, il agira, tu chantes, il agira, il va agir maintenant. Amen. Il faut changer ta mentalité, changer ton raisonnement. Je ne sais pas pourquoi je dois encore parler des gens qui sont dans le business, qui ont des projets. À partir d'aujourd'hui, tu as écouté ces messages, lance-toi. Lance-toi. Amen. Ne réfléchis pas. Si tu veux aller là au lance-toi. Commence déjà à aider même les orphelins. 2 personnes dans un pays. 2 personnes. Vous allez voir. Amen. Vous allez comprendre c'est quoi la foi. Quand vous allez commencer à voir des 100 personnes ici, des miracles ici, des choses incroyables, des conversions, c'est là où vous allez comprendre qu'il nous avait dit. Il nous avait dit. Moi, chez moi, je ne manque jamais de rien. Parce que dans ma tête, je sais que Dieu pourvoit. Même quand je n'ai pas, je sais que Dieu là, c'est mon papa. Hein? Je sais que lui là, il ne peut pas laisser son enfant crever de faim. Il ne peut pas. Amen. Impossible. Moi, il me demande juste de avoir la foi. Tout simplement. Tout simplement. Élisée fait la même chose. Tout simplement. Élie va demander le double de portions. Va demander le manteau d'Élie. Et Élie va dire, bon, tu sais, ce que tu demandes, c'est grand. Mais si tu me vois monter au ciel, cela, ça va t'accorder. Et pendant qu'Élie montait au ciel, le manteau d'Élie tombe. Il faut savoir une chose. Quand Élie a traversé la mer, il a frappé avec le manteau, la mer s'est ouverte en deux. De l'eau s'est ouverte en deux. Quand le manteau est descendu, Élisée a pris. Il arrive aussi de son tour pour traverser. Il a dit, si mon père l'avait fait, moi aussi je vais le faire. Il a pris le même manteau d'Élie. Il a frappé, de l'eau s'est ouverte en deux. Il est passé. C'était la dimension de la foi. La dimension de la foi. Les fils des prophètes, ils viennent chez Élisée, de l'eau là n'est pas propre. Parce qu'ils voulaient boire de l'eau, n'est pas propre. Élisée va leur dire, ramenez-moi un plat neuf, mettez du sel. Élisée va prendre du sel, va jeter dans l'eau. De l'eau devient propre. C'est la foi. Naaman, qui était lépreux, un général, grand général dans la Syrie, puissant comme il était. Une fille qu'on avait pris en esclavage, qui était devenue comme comment on peut dire ça, des gens qui travaillent, une servante qui travaillait pour les aider. Naaman, on le nettoyait, il avait la lèpre partout, c'était sale. La fille a dit, si mon maître, dans le pays là-bas en Israël, il y a un prophète là-bas. Naaman, il se lève, il dit, je vais aller le voir. Débarque. Regardez la réaction d'Élisée. Charisme, dans la maison, il dit, il faut le dire d'aller se jeter cette fois là-bas. Il a dit, cette fois, dans l'eau ici, dans le Jourdain, en Israël. Il a respecté, il a dit, chez moi là-bas en Syrie, il n'y a pas telle eau, en fait que je me lave. Je pensais même qu'il allait sortir, il allait me faire des choses et que j'allais être guéri. Je pars. Incrédulité. Il part. Son serviteur dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé de grave? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de grave? Il t'a juste dit, jette-toi dans l'eau. Quand il a obéi, il va dans l'eau. Regarde. Une fois, il sort. 2 fois, il sort et regarde, il dit, je suis encore là près. Le fait qu'il a obéi, la foi d'Élisée l'a contaminé. Amen. Parce qu'après la 3e fois, il regarde, il est toujours le prêt. La 4e fois, il regarde, il est toujours le prêt. La 5e fois, la 6e fois, il se lève. Il dit, mais qu'est-ce qui a poussé la personne qui est venue chez Élisée, qui était fâchée, qui est partie, et qui est revenue, et qui a obéi?
c'est la foi d'une personne qui l'a contaminé. Il y a des personnes qui peuvent te contaminer la foi. Amen. Parce que si Élisée n'avait pas contaminé sa foi, il allait faire 2 fois. Quand il voit ça, il dit, bon, je sors, c'est des bêtises. Moi, c'est général en Assyrie. Comment ça se fait que je fais 2 fois, 3 fois? Qu'est-ce qui le poussait? Il y a une onction de l'esprit qui était autour de lui. Parce que le prophète a dit, va jeter. Quand le prophète avait parlé, ça veut dire qu'il y avait un mécanisme qui s'est passé autour de lui. Ça veut dire qu'il sortait, il montait, il sortait, c'était comme une force qui le poussait à descendre. En même temps, son incrédulité était en train de passer 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il sort, il n'y a plus lèvres. La lèvre. Et je prophétise sur toi qu'à partir de maintenant que ta foi augmente. Amen. Afin que tu bâtisses les empires, afin que tu bâtisses des choses, afin que tu crées des choses, afin que le monde dise, ah, il y a des personnes grandes dans cette nation. Ah, il y a des hommes, des chrétiens qui ont commencé à créer des choses. Il y a des chrétiens qui ont commencé à fabriquer des choses. Tu seras différent dans la nation, dans la société. Tu vas réécrire ton histoire à cause de ta foi. Quand on parlera des hommes et des femmes de foi, on parlera, est-ce que quelqu'un me comprend? On parlera des hommes de la foi. On parlera de ta foi parce que ta foi va éclairer l'humanité. Elle contaminera les nations, des villes, des peuples, des enfants, des langues, parce que tu auras tellement une grande foi qui va commencer à matérialiser des choses dans le visible, dans le physique. Je le déclare, je prophétise sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on marche de la foi, on n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur. C'est pour cela dans la fournaise, hein, Nebuchadnezzar va dire adorer la statue. Des personnes n'ont pas voulu adorer. Shadrach, Abednego, Meshach. Ils ont dit, roi, nous n'allons pas adorer vos dieux. Peu importe si vous nous jetez, nous n'allons pas adorer vos dieux. Il dit, même si vous nous jetez, notre Dieu va nous délivrer, même s'il ne fait pas, on ne va pas adorer. Ça, c'est la dimension extrême de la foi. Devant un feu, tu sais que ta vie est en danger. Mais ta vie est tellement en danger. Mais tu es là, tu dis, nous, on ne va pas adorer vos dieux. Malgré que tu ne pouvais pas s'élever contre Nebuchadnezzar. C'est comme si tu t'élevais contre Hitler à l'époque. Tu ne pouvais pas, il était tellement puissant, Nebuchadnezzar. On dit, mec, regardez-moi ces rebelles-là. On les prend. Pendant que d'autres sons de la trompette, de la harpe, les gens se prosternaient devant la statue que Nebuchadnezzar avait créée. Au son de la trompette, tout le monde devait s'agenouiller, prosterner. Ils avaient une loi dans la Torah. Tu ne prosterneras pas aucun devant un autre Dieu. C'était inscrit en eux. Ils se sont levés. On les a jetés dans la fournaise à l'heure de feu. Et ce qui était bon, je l'ai toujours dit, ils ont chauffé l'homme de Dieu 7 fois la fournaise. Le chiffre du repos. Dieu s'est reposé le 7e jour. Ils ne se sont même pas rendus compte que même ils étaient prophétiques. Ils vont jeter les enfants de Dieu dans le feu, ils vont chauffer 7 fois. Amen. Mais en faisant chauffer le feu 7 fois, ils ne se rendaient pas compte. Le feu devenait tiède. Devenait un repos pour eux. Mais même quand ils allaient les jeter, même ils étaient brûlés. On les jette, ils étaient tranquilles. Ils étaient tranquilles. Et puis Nebuchadnezzar se lève, il dit, bon, on n'a pas jeté ces gens-là dans le feu. Il y a comme un fils de l'homme qui était autour d'eux. Mais en réalité, c'est qu'il n'a pas compris. Hein, il y a une loi. Quand tu chauffes le four 7 fois pour jeter les gens dans le feu, c'est là que le Dieu Tout-Puissant intervient lui-même. Parce que c'est son jour du repos. C'est pour cela que ces gens-là, ils étaient épargnés dans la fournaise ardente de feu. Amen. Ils étaient posés. Nebuchadnezzar a eu peur. Elle a dit, sortez-les. Gagnez la Babylone. Un homme de foi. On le jette. Hein? Parce que on avait interdit de prier un autre Dieu. Lui, il n'écoutait pas. Il continuait à prier 3 fois. Il y a toujours des gens comme des Jabala et Tobija. Hein? Les Sambala et Tobija, ils sont toujours partout. Comme les Data et Corée. Ils sont toujours là. Ils sont partout. Pour s'élever contre l'œuvre de Dieu.
Il va les dire là-bas, on va les prendre, on va les jeter. On va jeter Daniel dans la fosse au lion. Le lion était là, en plus c'était un lion affamé. Mais ils ont oublié le lion là, représente le lion de la tribu de Juda. Amen. Ils vont jeter quelqu'un devant un lion. Mais ils oublient que le lion de la tribu de Juda était là. Yes. Il s'est calmé. Les lions ne pouvaient pas les manger. Les lions ne pouvaient pas les manger parce que ces gens-là, ils avaient la foi. La foi peut réécrire ton histoire. Amen. Quand ton histoire était mal comprise, quand tu commences à rentrer ton pied dans la dimension de la foi, tu deviens un homme que les gens, les caméras, le monde, ça soit dans le monde spirituel, le caméra sur le plan physique est braqué sur toi. Yes. Est braqué sur toi. Regardez Jésus. Après le baptême, il rentre dans le désert, fut tenté par Satan. Après, quand il sort du désert, il commence son ministère. Son ministère commençait à attirer des foules. Pourquoi? Parce qu'il avait une dimension de la foi. Un homme qui marche dans la foi a une dimension d'attirer des foules, comme une attraction. Petit à petit, les gens quittaient Galilée, les gens quittaient Samarie, les gens quittaient plusieurs villes. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. Mais les gens venaient à plusieurs, venaient voir la personne de Jésus-Christ. Et ils étaient guéris, ils étaient restaurés, ils étaient tellement remplis de l'Esprit, Dieu les bénissait. Ils étaient guéris, sauvés parce qu'il y avait un homme qui était là, qui avait une dimension de la foi suprême. Dieu veut donner dans les temps de la fin une église qui est remplie de la foi. Amen. Une église qui est remplie de la foi. La foi qui déplace les montagnes. Elle change les histoires. Elle crée des choses dans la vie. Quand on parle de Branham, William Branham, un homme qui était un homme de Dieu au départ, un homme de Dieu, puissant, on dit même que quand on le prend une photo, il y a comme un nuée de feu autour de la photo. Un homme tellement de foi qui a bouleversé le monde. Cet homme, Dieu allait le répondre parce qu'il commence à ramener les hérésies. Dieu a parlé aux États-Unis. Je vais enlever un prophète, mon prophète, parce qu'il est en train de ramener les hérésies. Un homme de miracles, des signes et des prodiges. Ils étaient en train d'aller en voiture. Un homme qui venait comme ça, les cônes, boum, il était avec sa femme. Sa femme était morte. Lui, il était comme ça, paralysé. La femme est morte, elle était morte subitement. Son enfant était dans le derrière. Il sort, il dit, papa, réveille-toi, maman est morte. Il dit, mon fils, prends ma main, pose sur maman. Il prend la main, il pose. Sa femme se réveille. Amen. Pendant que lui était en train de mourir, sa femme se réveille. Il y a un homme de foi là. Il y a un homme de foi. Sa femme est morte. Sa femme qu'il avait, c'était un anglais. J'ai oublié, son nom est compliqué. C'est un nom en anglais. Je ne suis pas anglophone, j'ai du mal à prononcer. Je préfère pas prononcer ici. C'est un nom trop compliqué. Hein? Lui, il n'avait pas étudié. Hein, il travaillait dans les bâtiments. Il était athée. Sa femme l'a gagné. Sa femme était une servante, il l'a gagné en Christ. Ils ont commencé à marcher ensemble. L'homme, il était venu. Il a rêvé en Angleterre. Puissamment. Un jour, sa femme meurt. Il dit non. Seigneur, non, ça ne va pas se passer comme ça. C'était un homme. Lui, il a ressuscité plusieurs morts. Lui, on dit qu'il a tellement de morts. On ne pouvait même pas compter le nombre. Il touche sa femme, il dit, il secoue sa femme, il dit, tu ne vas pas me laisser. C'est toi qui m'as gagné, tu vas te réveiller dans le nom de Jésus. Sa femme s'élève. Sa femme dit, bébé, laisse-moi tranquille, je suis bien là-bas en haut. Yes. Oh. Laisse-moi, je suis bien là-haut. Et puis elle meurt, elle retourne au ciel. Il y a des histoires. Un homme de Dieu. Et avec sa femme, il devait avoir rendez-vous. En voiture. Au moment où il est en voiture. Boum, en panne, en pleine rue. Il est en retard. Il a dit, Seigneur, ramène-moi là-bas. La voiture, elle débarque dans son jardin. Un homme de Dieu au Congo. La foi a fait des choses. Un homme de Dieu au Congo. Pendant qu'il était en train de rouler vite, il y a une voiture qui vient, elle est persécutée. Il dit au nom de Jésus-Christ. La voiture, elle traverse. Et même quand il regardait, la voiture, elle traverse comme ça, entre deux voitures. Et même il s'est regardé. On est mort. Les gens qui étaient derrière. Les gens qui étaient là. Non. C'est un papa que Dieu dit puissamment au Congo.
Les gens qui étaient derrière un crédit, on est mort. Vous voyez, quand les deux voitures se collent comme ça, mais il n'y a rien. Ça se traverse comme ça, comme dans le film. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait quand tu marches dans la foi. Alléluia. Si les gens ont arrêté le soleil, on parlait le soleil, la rotation, il y a un problème depuis que Jésus a parlé. Il a juste parlé, soleil, arrête-toi. Si on vient l'arrêter, et lui, les soldats, on envoie des soldats. L'homme de Dieu, le roi t'attend. Il dit, bon, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Au moment où il dit ça, le feu descend, 50 personnes meurent. Deuxième personne, le groupe des soldats vient. L'homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Le troisième, ainsi de suite. Et puis le prochain qui vient, il dit, il commence maintenant à supplier. La foi peut faire des choses que vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas idée. Des villes ont été visitées par le Saint-Esprit parce que les gens marchaient dans la foi. Parce que les hommes marchaient dans la foi. Dieu est un Dieu de foi. Dieu n'est pas un Dieu d'incrédulité. Dieu n'est pas un Dieu de peur. Le christianisme n'est pas une religion de peureux. Ce n'est pas une religion des gens faibles, des gens forts et fortes. Des gens qui osent des choses. Parce que c'est la vie de quelqu'un qui est mort et ressuscité de la croix. Il a donné cette capacité-là de croire. Au lieu d'être négatif dans ta tête, je ne vais pas réussir. Je ne serai pas loin. Je ne ferai pas comme ça. Mon âge a avancé. Non, il n'y a pas de question d'âge. À tout âge, tu peux bouleverser les choses. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas ton âge. Ils ont fait beaucoup de choses. Moïse sépare la mer en deux. La foi. Les enfants d'Israël ont mangé la manne. La foi. Même quand il était en colère, même en colère, là, il a fait un miracle. Il a frappé sur le rocher. De l'eau est sortie. Même en colère, il a fait un miracle. La foi. Quand Dieu va promettre à Abraham, ta descendance vont prendre cette terre, la terre des Canaan. Mais Abraham avait la foi. Mais la foi là, a suivi sa génération. Parce qu'il y avait un homme avec la foi, cette dimension de la foi a suivi sa génération. Moïse maintenant va répondre la chose. Va vouloir aller à la terre des Canaan. À cause de sa désobéissance, à un moment, il n'est pas rentré. Mais il y a Josué qui a répondu. Parce qu'un nombre de milliers d'années avait la foi. Que la terre les appartenait. Il avait tellement mis la foi. La foi a créé déjà, préparé les chemins pour la génération future. Et c'est là que les Josué maintenant va s'élever. Oh Josué, mon serviteur, Moïse est mort. Mon serviteur, rentre là-bas. Josué s'élève. Il va. Josué ne savait pas qu'il y avait des habitants dans la terre des Canaan. Josué savait. Mais qu'est-ce qui lui a poussé? C'est la foi. Qu'est-ce qui a poussé Moïse avec Aaron et lui, deux personnes, à aller devant Pharaon, libère mon peuple? C'est la foi. Ils vont prendre le bâton, il va jeter, il se transforme en serpent. C'est la foi. La foi peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vous n'avez même pas l'idée, mes bien-aimés. Ne limitez pas Dieu par votre intelligence que vous avez appris à l'école. Dieu n'est pas dans votre intelligence là. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Commencez à raisonner comme Dieu, penser comme Dieu, voir des choses comme Dieu. Si tu n'as pas la foi, demande à Dieu de te donner la foi. Si tu n'as pas une foi aussi grande, demande à Dieu de te donner la foi. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui te manque juste aujourd'hui, ta foi est petite, très petite, faible. C'est comme un GSM qui est déchargé à 2%. Ou à 1%. Tu ne peux rien faire. Tu vas appeler, ah bon, puis ça se décharge. Mais c'est ça la foi. Quand tu as 2%, tu ne peux rien faire. Il faut être à 100%. Amen. Chargé à 100%. Amen. Et quand tu es à 100%, les gens
te regarde, mais c'est la personne là. Hein? Et on disait à Jésus, hein, ce n'est pas le fils des charpentiers là, Joseph. Je crois qu'à travers ces messages, que beaucoup ici, leur raisonnement va changer. Amen. Tu ne seras plus ici pareil. Amen. Tu vas voir des choses autrement. Et à partir d'aujourd'hui, commence à prendre des décisions, à faire des choses. Il ne faut pas seulement être là, écouter, et puis tu sors, c'est comme si c'est un message de plus. Non. Il faut que ça produise de fruits. Amen. Il faut qu'à partir de moi, je déclare que tu as écouté des milliers de messages, mais tu n'as pas bougé. Mais aujourd'hui, ces messages, tu n'as pas le choix, tu dois bouger. Parce que ça devient une condamnation. Amen. Dieu te rappellera les jours de jugement. Seigneur, Seigneur, fonctionne mon business. On t'a parlé de la foi. Qu'est-ce que tu dois faire? Bouger. Bouger. Comme quelqu'un dit, Seigneur, 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 ramène des âmes. Mais Jésus a dit, allez gagner les âmes. Donc quelqu'un à la maison dit, Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Mais il faut aller travailler. Il faut aller travailler pour nourrir, pour te nourrir. L'argent ne va pas tomber du ciel. L'argent ne va pas tomber comme ça, ça tombe dans ta maison chaque mois. Hein, l'argent tombe, il sort du ciel, le ciel s'ouvre. C'est des miracles. Ah, il n'y a que Tesborn qui a vécu ça. Tesborn était tellement un homme de foi aux États-Unis, il avait besoin d'argent pour un projet. Il a prié, mais à un niveau, le ciel s'ouvre, il y a de l'argent, des dollars qui tombent. Il y a une église ici à Bruxelles, ils avaient besoin d'acheter une salle. Écoutez bien ça, ici à Bruxelles. Le pasteur avait tellement la foi. À l'époque, c'est des pères qui ont ramené des réveils ici en Belgique. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint lui dit, retourne dans ton bureau. Et il retourne, il voit un sac avec beaucoup d'argent. À l'époque, Dieu fait des choses, mais tu n'as même pas l'idée. Il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir la foi. J'ai vu des choses avec Dieu, mais vous n'avez même pas l'idée. Quelqu'un s'élève, il vient chez moi, non, dame de Dieu, je suis pas bien si je donne. Il me fait des courses, il me ramène à la maison. La personne même qui ne prie même pas avec moi, qui n'est même pas à l'église. J'ai fait des choses. Quand on marche dans la foi, dis à Dieu, moi je te sers, occupe-toi de mes affaires. Amen. Toi, Dieu sait que Dieu te demande, ce n'est pas grand-chose, de marcher dans la sanctification, dans la simplicité, dans la prière, dans la méditation de la parole, et surtout de marcher dans la foi. C'est simple. Si tu vas dans la magie, dans la sorcellerie, ils vont déjà, ces gens-là déjà, ils sont condamnés. S'ils ne donnent pas leur vie en Jésus-Christ, ils vont se retrouver dans un feu éternel. Mais ils font des rituels. Les occultistes là, pour devenir millionnaires là, il y a des gens, ils doivent faire des rituels la nuit. Chaque nuit, tu dois te lever, tu dois passer par la bouche d'un serpent, un boa. Il y en a même, ils ont une pièce sur le boa, ils doivent toujours cracher de l'argent. Et, par exemple, on te crache aujourd'hui 2 millions d'euros, tu dois le finir aujourd'hui. Punition. Satan leur oblige des choses. 40 jours de jeûne, tu dois dormir au cimetière. Regarde comment c'est compliqué. Pour être riche, tu dois sacrifier ton père, ta maman, tuer des personnes. Mais Jésus, c'est simple. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est simple avec Jésus. Tu n'as pas besoin de faire des rituels, prendre des bougies, tu commences à danser bougie, oh, tu danses toute la nuit, et puis les bougies ça chauffe, et même les bougies comme quelqu'un qui est mort comme ça. Il voulait faire des rituels, il a mis beaucoup de bougies, il a oublié qu'en Afrique, les rideaux, ça a pris feu. Je sais pas. Non, ce truc, danser, ça a commencé à prendre feu. Son ami l'a fui. Et lui, il est resté, il est mort comme ça. Non, Dieu ne te demande pas tout ça. Dieu te demande juste, crois.
Le mot dans le christianisme, c'est crois, tu es sauvé. Crois seulement. C'est simple. Ne cherchez pas à aller, quelqu'un te dit, bon, pour ton business, hein, on va te donner les haricots, tu dois mettre en dessous de ton lit. On va te donner des poudres comme ça, tu dois te laver avec ça. Oh, tu dois te laver avec de l'eau. Tu dois te laver comme ça. À chaque fois que tu te laves, tu te laves avec du sel, tu prononces ça. Tu dois prononcer des formules. Non. Ça. Les gens souffrent là-bas. Ils souffrent. Les riches, ils sont riches, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux, ils ne sont pas en paix. Mais toi, tu as Jésus. Amen. Si tu crois seulement, il dit, si tu crois, hein, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois seulement. Et c'est l'assurance à ton Créateur. Lui seul t'a appelé. Amen. Amen. Vraiment, je ne vais pas tarder aujourd'hui. J'aimerais juste encourager quelqu'un ce soir. Amen. À te dire que, à partir d'aujourd'hui, ce soir, change ta mentalité, ta manière de voir les choses. Amen. Arrête d'être négatif. Amen. Je ne serai pas. Je ne vais pas arriver. C'est impossible. Je ne pourrai pas. Jésus te dit, impose la main au malade. Ne doute pas. Mais ne doute pas, c'est notre ADN étant que chrétien. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Ok, on va essayer quelque chose. Je vous ai toujours dit ramener des malades. Est-ce que les personnes qui sont de douleur de dos, ce n'est pas une parole de connaissance? Est-ce que les personnes, des malades quelque part ici? Personne qui est malade. Tout le monde va bien. Juste mal au dos. Mal au dos. Mal à la gorge. Parce que je voulais appeler quelqu'un pour prier. Viens s'il te plaît. Mal à la gorge. Donc tout le monde va bien. Sarah, tu vas prier pour les gens. Viens s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas prier pour les gens. Amen. Quelqu'un qui a une jambe un peu plus courte. Si tu mets vos jambes comme ça, est-ce que quelqu'un a une jambe plus courte ou une main plus courte? Tout le monde va bien. Les pieds, ça va. Vous avez déjà essayé vos deux jambes comme ça. Si un est plus court, ça va? Parce que souvent, il y a des gens qui ne savent pas, des fois ils ont des jambes plus courtes et puis c'est à cause des douleurs de dos. Hein? Des douleurs de dos. Ça va, qu'est-ce que tu as? Tu as mal à la tête. Viens s'il te plaît. Regarde, moi je ne vais pas prier. Je vais enseigner la guérison. Moi je ne vais pas prier. Mais l'ange de Dieu qui est à côté de moi va l'accompagner. Aujourd'hui, Dieu va déclencher ton don de guérison. Dieu va déclencher ton don de guérison tout simplement. Donne-moi ta main s'il te plaît. Prie avec foi, n'aie pas peur. Pas la douleur, d'accord? Seigneur Jésus, je les transmets, Père, la dimension de la foi, la puissance, l'onction, pour guérir les malades. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette onction de guérison, des miracles. Je viens déclencher le don de guérison en elle. Maintenant. Je lui communique l'onction de guérison. À partir de maintenant qu'elle commence à opérer dans les miracles et les guérisons par le nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant. Reçois. Serge, mets-toi derrière elle. Parce que Dieu aujourd'hui, le Seigneur aujourd'hui veut déclencher ce don de guérison. À partir de maintenant, ce qui va se passer, ouais, ce qui va se passer, elle va commencer maintenant à avoir la soif dès qu'il voit des malades, de prier pour des malades. Amen. En louant lui, afin que guérisse les autres. Dès que l'ange qui est derrière elle
Merci Jésus. Merci Jésus. Rabba. Reçois. Regardez ce qui se passe avec sa main droite. Sa main droite. Il y a comme de l'électricité qui traverse maintenant sa main. Reçois, 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 reçois. Sa main droite est en train de te visiter pour les guérisons et des signes et des prodiges. Je déclare maintenant, à partir de maintenant, que toute incrédulité te quitte au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tes mains deviennent les mains de l'Éternel. Ce que tu feras sera tellement grand et glorieux. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je prie, la même onction tombe sur Joël. Maintenant que je prie pour elle, la même onction tombe sur Joël. Il y a un mouvement de l'esprit. Merci Jésus. Ça va, tu peux prier. Tu commences par le dos des Patriciens, puis tu finis par la tête. Et que dès que tu pries, tu parles. Il ne faut pas douter. Tu maudis et tu maudis ces douleurs et tu chasses. Je maudis ces douleurs et je les chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande la guérison de ces douleurs. Regardez, je commande la guérison. Rabba Shaka Baba Rebo Sotoli Kababa Shinama Rabba Sekete. Sham Rebo Sotoli Baba Rebo Boshaya. Je maudis ces douleurs et je commande de la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse toutes ces douleurs au dos, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, dis-là de bouger, de faire des mouvements. Fais des mouvements. Dis-là de bouger. Comment tu sens? En fait, je sentais en fait que la douleur commençait un peu à descendre, mais j'ai toujours mal en fait. En haut. Où ça? Vers le haut. Remets ta main là. En haut. Parle. Je commande à ces douleurs, Korabash,